On va parler de Wing Tsun, de moxibustion, de mouvement, de posture et donc notamment vous expliquer en quoi ces différentes pratiques et ces différents aspects de la santé sont liés, donc notamment comment la moxibustion peut amener à amplifier, à soutenir tout le travail qui est fait dans les arts martiaux, notamment en facilitant la posture, en rééquilibrant la posture et donc en facilitant derrière tous les mouvements qui sont effectués, tous les Tao du coup dans la Wing Tsun. Et comment, à l'inverse également, tout le travail de Wing Tsun me permet, moi, avec les séances de moxibustion, de rééquilibrer la posture et de transmettre à mes patients des mouvements à effectuer pour soutenir et pérenniser, optimiser tout le travail qui est fait en séance de moxibustion. L'idée, donc, c'est bien ça, c'est ce qu'on développe nous dans nos écoles d'arts martiaux, dans les Kunda Wing. C'est bien l'idée, l'intention de travailler avec Gaëtan, c'est de pouvoir permettre aux gens d'optimiser vraiment ces choses-là de façon à les apporter sur un terrain qui va pouvoir les aider à mieux s'approprier et les mouvements et leurs conditions physiques et leur métabolisme, leur façon de bouger, tout un ensemble de choses, un panel de trucs qui va être orienté vraiment sur l'individu, comme on considère que les gens sont tous différents, on fait du cas par cas et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une collaboration dans ce sens-là. Parce que vous allez découvrir que tout est très étroitement lié et que tout s'imbrique à la perfection. Donc là, on est parti pour montrer deux applications, pour montrer la moxibustion directement, en quoi ça soutient un Tao, du coup en particulier, une posture, et quel mouvement me permet moi derrière de soutenir, de rééquilibrer au niveau énergétique, une chaîne musculaire en particulier. Donc un rappel de moxibustion, donc la moxibustion, ici on parle de moxibustion japonaise, donc initialement qui a été élaborée, la moxibustion vient de la Chine, puis ensuite elle a atterri au Japon, où les Japonais l'ont raffinée, en ont fait d'autres techniques. Et donc ce que je pratique moi, et ce que je transmets également à Benoît au Kunda Ying, eh bien c'est la moxibustion japonaise, qui consiste à chauffer localement des points d'acupuncture, dans l'objectif donc de rééquilibrer les fascias, les muscles, et de débloquer également les circuits énergétiques, les méridiens. Yijiking Yuma. Vous allez voir les détails avec Gaëtan qui vont vous permettre, de part via la moxibustion, de mieux vous approprier, comme on le disait dans l'introduction, et vous permettre d'induire les bonnes sensations grâce à cette technique de moxibustion. Mais ça, c'est Gaëtan qui va vous l'expliquer. Ça parle peut-être plus aux pratiquants de Wing Chun, mais c'est cette position de base qui est une simplification de la position du cavalier qui est connue dans tous les arts martiaux. Hein. En Wing Chun, on utilise comme position de base de travail cette position-là. Yijiking Yuma, tenir une chèvre entre ses jambes, c'est une position d'adduction retournée vers l'intérieur. Donc on y va pour vous montrer l'application de l'ontake. Donc l'ontake, ça signifie bambou chaud. Donc c'est de l'armoise en fait qui est à l'intérieur d'un bambou qui est coupé des deux côtés et qui brûle et qui va donc générer de la chaleur. Donc une application très simple de l'ontake pour favoriser la posture de Yijiking Yuma va être de supplémenter, donc c'est-à-dire d'apporter un peu de chaleur sur les chaînes musculaires qui sont internes et qui sont donc en contraction pendant la posture. Ce qui va donc induire et favoriser, soutenir le travail musculaire des chaînes musculaires donc qui permettent vraiment cette pression ici dans la posture de Yijiking Yuma. Pour ce qui est des chaînes, on a également un autre méridien qui est intéressant de soutenir, qui est le méridien estomac, surtout dans la partie genou-cheville. Hein, le méridien estomac donc, qui suit un peu la partie du tibia, externe du tibia ici, qui va être intéressant également de supplémenter par des mouvements, étant donné que le méridien estomac favorise vraiment cette rotation intérieure de la partie genou-cheville. Donc voilà un bon moyen de soutenir cette posture et de faciliter du coup la posture dans le Wing Tsun. Dans le cadre de son développement, des axes sur lesquels Gaëtan est en train de travailler, on a mis en place des cycles qui permettent une activation dynamique des méridiens principaux. Hein. Du coup, c'est des cycles qui sont des mouvements, qui sont une mise en mouvement du corps. Là, Gaëtan va se faire un plaisir de vous expliquer quelque chose qui est issu d'ailleurs du Wing Chun directement, de Chum-Kyu, de la deuxième forme, que l'on retrouve dans le Wing Chun et qui se concentre sur le méridien de la rate. Et lui va vous expliquer plus précisément ce qui se passe dessus. Parce que dans le Chum-Kyu, on retrouve ces mouvements-là, voilà, que tout le monde connaît dans le Chum-Kyu. Une application directe, du coup, pour favoriser, dans cette même idée, hein, toujours de favoriser la posture, ici de Yijiking Yuma, on a ce mouvement
du coup, qui va permettre de stimuler la circulation d'énergie dans le méridien rate, qui permet justement de favoriser cette rotation ici vers l'intérieur des membres inférieurs. Et donc c'est ce mouvement ici, en opposition du coup. La collaboration qu'on essaye d'intégrer, de faire, et les liens qu'on fait entre nos deux spécialités ne concernent pas spécialement que les pratiquants d'arts martiaux ou les pratiquants spécifiquement que du Wing Chun, de ce monde-là, mais ça peut être n'importe qui, ça peut être un sportif, ça peut être n'importe quel individu du moment où c'est qu'on est en capacité de bouger. Tout ce qui bouge est vivant en quelque sorte, et on est au service du vivant, et je pense que ça c'est ta phrase. Oui, tout à fait, c'est ma phrase. Ouais. Le mouvement, en fait, le mouvement est vie. Il ne peut pas y avoir de vie sans mouvement. Et en effet, là, notre lien entre nos deux disciplines, donc chez les Kundao Ying avec Benoît et moi, pour ce qui est du coup de la moxibustion japonaise, essentiellement, le mouvement est au cœur de nos deux disciplines, et c'est là que du coup on se rejoint tous les deux, et où on enrichit mutuellement nos disciplines dans le but de servir au mieux les pratiquants et pour moi mes patients du coup. Yes. Tout est mis à la disposition de l'individu puisque c'est l'individu qui est d'importance primordiale et non ce qui pourrait être apparenté à un système ou à un objectif ou autre chose. Voilà. Donc bougez. Bougez, vivez.